Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, je suis de retour pour une guidance concernant votre personne et concernant vous, tout simplement. On va aller voir un petit peu les énergies. Donc c'est vrai que je fais des vidéos sur les liens d'âme, les liens karmiques, qui sont des liens extrêmement précieux et qui pour la plupart ont le mérite de vous éveiller mutuellement à la spiritualité, à l'invisible, aux énergies, vous reconnecter avec vos racines, à vous aimer, à pardonner beaucoup. Voilà pourquoi je fais ces vidéos donc qui permettent d'avancer et de révéler aussi à vous-même des choses. Alors on est parti, on va aller voir un petit peu, donc on va commencer par cette personne qui vous est chère, on va aller voir par quel ange elle est accompagnée et qu'est-ce qu'il y a. Alors il y a eu, et c'est vrai que j'avais la nécessité, plusieurs fois j'ai eu des messages pour faire des vidéos que je n'ai pas faites, comme s'il fallait qu'il y en ait plusieurs pour que ça se condense bien. Et il y avait la nécessité aussi un petit peu de repli, c'est aussi ce que j'ai vu en guidance privée pas mal, d'accalmie et d'avoir confiance dans cette accalmie. En fait, il y a un approfondissement de la confiance pour certains d'entre vous au travers de cette relation, comme s'il y avait plus cette forme de dépendance. Voilà. Et puis, vous concernant, on parle d'ancrage. Un ancrage inédit. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé pour beaucoup. Donc ça ne peut pas concerner tout le monde, c'est un peu les messages que je reçois. Cette idée de simplicité et d'ancrage. Donc il y a une forme de détachement que j'ai pu observer, mais qui est totalement... Enfin, c'est le vrai lâcher-prise en fait. Hein. Et donc de vous retrouver, vous, et de vous aimer. Il y a aussi pas mal de personnes qui sont sorties de l'idée de comparaison, de se comparer, ou voilà, il y a cette notion d'estime. Et donc le lien se pose. Si vous êtes dans des flammes jumelles, par exemple, ben, si vous étiez un chaser, par exemple, ben, là, il y a quelque chose qui se pose. Vous ne courez plus, pour la plupart. Alors, bien sûr, ça concerne certaines personnes. Et donc, il y avait une confiance à ne pas être à se retrouver, donc ne plus être dans les dépendances. Et c'est vrai que c'est pareil pour les guidances, en fait. C'est bien de ne pas en être dépendant. Et de revoir peut-être la vidéo précédente ou de laisser, d'avoir confiance que les choses agissent, mûrissent, que ce soit pour les guidances vidéo qui peuvent vous parler ou dans le privé bien sûr. Voilà pour la petite intro, parce que ça faisait un petit moment. Alors, maintenant c'est vrai qu'il fallait que je puisse rassembler les choses pour que ça soit assez collectif. Et on va aller voir un petit peu cette personne. En tout cas, bravo pour la confiance. La confiance retrouvée. Il y a un allègement, légèreté, moins de peur du lendemain. Pour vous, hein. Surtout vous, en fait. J'ai moins de messages concernant l'autre. Drôle, hein. Je crois que l'autre est bloqué un peu. Mais est face à ça. Donc on a quand même des autres qui ouvrent les yeux peu à peu sur les choses, sur aussi cette fragilité à ce que cette personne qui peut être un runner et donc qui peut être dans le faux self a tellement peur d'être totalement elle-même. La relation avec vous est tellement vraie que ça peut faire peur
et que ça donne, ça peut faire fuir cette personne, mais c'est pas du tout contre vous, au contraire en fait. Donc ça c'était pour les flammes jumelles, mais sachez que les liens karmiques fonctionnent à peu près pareil si vous voulez. C'est juste que flamme jumelle, c'est vraiment très intense. Et que pour moi, ça fait partie des liens karmiques de toute façon. Voilà. Allez, on va voir cet ange-là. Qu'est-ce qu'il peut nous donner? On va demander donc au jeu, au tarot. Tarot des anges. Toujours là. Il y a un retour à un bon sommeil aussi. Des rêves qui sont posés. Tranquilles. Avec plein d'informations. Pour certains. Ok. Allez, c'est parti. Quel est l'ange pour cette personne? C'est Mumia. Et c'est Mumia, c'est le dernier des anges, c'est le 72e. Donc Mumia est sur le signe des poissons. On a sa signature qui est assez géante, vous voyez. Et Mumia, c'est la fin d'une expérience. C'est quelqu'un, ici, pour moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui termine un très grand cycle de sa vie. C'est une grande transformation de l'image qu'on a de soi et d'un retour à quelque chose. Je ne sais pas, on va aller voir. Ça me parle de ça tout de suite, mais je vais aller voir tout de suite ce que Mumia a à nous dire. Donc Mumia, il fait partie de la famille des anges, régi par Gabriel, et donc sous l'astre de la lune. Donc vous voyez, les rêves, beaucoup d'intuition, une personne qui est très connectée en fait. Peut-être que vous êtes dans le détachement, mais là on a une personne qui est très connectée, certainement à vous. Mais j'ai l'impression que vous ne le ressentez plus ou moins. Vous êtes plus axé sur votre personne. Hein, donc voilà, ça c'est bien sûr, ce que j'ai. Puis si c'est pas ce que vous ressentez, c'est pas grave. Il y aura d'autres vidéos éventuellement qui pourront vous parler. On va dire globalement ce que j'ai reçu. Là pendant toute la semaine, en gros. Et c'est vraiment, c'est aussi cette lenteur qui est très bénéfique. Je sais pas, il y a une lenteur juste, une lenteur qui ne fait plus peur. Le temps est juste. C'est ça aussi que je ressens. Alors, donc c'est bien ça, la fin d'une expérience pour cette personne. Ok. Cette personne, on dit qu'elle est en train de terminer ce qu'elle a commencé par rapport à ce grand cycle qui a pu démarrer il y a longtemps, hein, il y a peut-être même 20 ans. Et c'est une personne ça lui tient de terminer les choses correctement dans son cycle, de manière presque méthodique, hein, c'est ce qu'on en voit. Contrairement peut-être à ce que vous pouvez penser, cette personne ne s'est pas découragée. Elle est par contre consciente de la phase finale d'un processus. Qu'est-ce que ça représente en fait? Et elle sait aussi qu'est-ce que ça représente, le commencement d'un autre. Donc ça, c'est pour moi quelqu'un qui a les yeux et qui a la conscience sur elle. Hein, qui est conscience, être en conscience. On a une personne qui est dans une belle transformation, hein, qui amène... on parle de pouvoir changer sa nature profonde, en lui apportant plus de pureté et de luminosité. Alors, moi, ce que je pense, c'est que plutôt dans sa nature profonde, c'était déjà ça, mais que ça s'est un petit peu, au fil du temps, on échappe un peu à son enfant intérieur et son lien à son âme, en fait. Et là, il y a un retour à ça, et pour elle, c'est vécu, pour lui, comme un changement, en fait, profond, de sa nature profonde. On a quelqu'un ici qui peut être amené à regarder ou à observer tout ce qui est changement de matière, que ce soit en physique, en chimie ou quoi. Ou en météo, ou voilà, quelqu'un qui observe ça, ça lui fait des choses.
ça lui fait des vibrations, ou c'est assez fascinant, et c'est quelqu'un qui regarde ça, qui est un petit peu sidéré par ça. C'est quelqu'un qui est dans la patience. On parle aussi de biologie, de médecine. Quelqu'un qui écoute son corps, euh, qui est dans une forme de sagesse par rapport à son corps. On parle de guérison pour cette personne, de l'âme. C'est une personne aussi qui est plus à l'écoute d'autres personnes différentes d'elle ou de lui, qui sont un peu... qui est touchée par les personnes qui sont peut-être mis de côté, ou par rapport aux professionnels, ou par rapport à la famille, ou par rapport à... Voilà. Une personne aussi qui peut être amenée à prendre soin de quelqu'un qui est malade près de lui ou d'elle. Une personne qui est beaucoup dans les pensées, les sentiments aussi vous concernant. Et qui a envie de les exprimer avec intensité et puissance. Ok, bon. On va voir si ça va être le cas. Mais en tout cas, c'est intérieurement, c'est fort chez cette personne. Hein. C'est plutôt même que ça remonte à la surface, quoi. Hein. Avec les poissons, là, ça remonte à la surface. Les choses. Et je pense que ça fait petit à petit un peu moins peur pour cette personne. Sachez que souvent dans les liens karmiques, les choses résonnent de l'un à l'autre. Donc ça peut aussi vous parler, ça vous pouvez être intégré dans ça. Souvent vous avez il y a des relations en miroir, quoi. Donc ça peut vous parler. Alors on va aller voir avec un autre jeu. Et voilà, le jeu que j'ai choisi là, c'est le jeu autour des mémoires akashiques. Donc justement parce que on a de l'épuration. Voilà, ça tombe. 5 de rose, le jardin. Alors, je vais le faire de manière très intuitive. Bon, on a une personne ici qui commence à regarder ailleurs. Ouais. Qui regarde ailleurs, qui se sent complice avec vous. Votre présence ne l'a jamais quitté. C'est une personne qui ne sait pas comment se défaire d'une situation, qui ne rime plus. Alors, c'est pas que ça rime à rien, c'est que ça ne rime plus. Voilà. Une personne qui sait qu'elle doit vraiment aller relier cette personne à son côté enfant. Là. On voit le retour à la pureté. Elle se demande qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle avait été enfant, ou elle pose des questions à son enfant intérieur, même si c'est pas conscient. Ok, on va voir la suite. Donc, les deux qui sont tombés. Il y a aussi une guérison sur le côté enfance. Il y a quelque chose à soigner là, dans l'âme d'enfant. Ouais. On est quelqu'un qui est en préparation, qui observe. Ce qu'il ou elle doit faire. Quelle est la trajectoire à emprunter. Ok, on a la reine de clés. Bon, je ne mets pas à l'envers. Pour cette fois. Bon. Personne qui est en train d'observer, vous voyez, au loin, un petit peu en haut d'un château, hein, un château fort visiblement, un petit peu les projections, quoi. Une personne qui sait que c'est elle qui a les clés, que c'est elle c'est lui, c'est elle qui a les clés. Et peut-être que aussi vous avez certaines clés que vous pouvez débloquer et que vous avez participé à quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais à quelque chose. C'est quelqu'un qui doit se mettre au travail de ça. Le maître artisan. C'est une personne qui a tout en main. Hein.
qui a tout en main aujourd'hui. Donc là, il y a cette guérison de l'enfant, comme se sentir pas toujours capable de certaines choses, ou se sentir influençable, j'entends ça. Et donc du coup, se sentir fragile, se sentir pas capable de faire les choses seul. Mais votre présence, le fait que peut-être pour certaines, il y ait eu un temps de pause dans le lien, ça a permis de justement augmenter votre présence. Ça c'est pareil, vous prenez pas. Parce que j'ai... Ok, c'est une personne qui va se mettre au travail de quelque chose. Hein. C'est le moment là. Ouais. Le sable des temps. Vous voyez, quelqu'un qui se retrousse les manches ici. Là, dans peu de temps, cette personne, elle sait qu'elle va devoir faire quelque chose, quoi. Hein, par rapport à votre lien, qu'il soit amoureux ou pas. Hein. C'est pas une question de ça. C'est de l'amour inconditionnel, en tout cas. Mais il va falloir faire quelque chose parce que faire quelque chose avec vous correspond à faire quelque chose dans sa vie, en fait. Allez, une dernière pour clôturer, parce que là, on a bien compris l'avancement. On a beaucoup la notion de clé, hein, de clé. Et le médecin divin, donc c'est l'arcane majeur 6. Donc voilà, on voit bien hein, la guérison hein, qui est là. Une personne qui... Une personne qui sait que tout ça c'est pour son bien, en fait. Elle comprend que tout ça c'est pour son bien. Je le dis maintenant parce qu'en fait c'était pas le cas avant. C'est comme si c'était pas le cas avant. Une personne sait que tout ça c'est pour son bien. Et la reine de force, équilibre. Équilibre. Dans les transformations, etc., le changement de matière, là, c'est une personne voilà, qui se sent aidée quand même, qui se sent appuyée. C'est peut-être par vous, c'est aussi parce que au travers de votre lien, cette personne se connecte à ses énergies. Et pour moi, c'est une personne qui commence à reprendre ses pleins moyens. Hein, voilà. Ok. Bien sûr, c'est des guidances générales et ça peut vous apporter... ça peut vous apporter des choses par ailleurs pour votre évolution. Alors, on va y aller avec, on va compléter avec le côté ange de l'amour. Ange de l'amour, on va voir. Je sais pas, celui-là il m'a appelé et je ne sais pas trop pourquoi. C'est comme l'énergie avant même de commencer en fait. Il y avait ce côté de l'enfance et de la pureté. Et donc du coup, ben voilà, ça s'est redit donc dans Mimia. Et on va continuer donc avec les anges de l'amour, voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, voilà, par rapport à ce côté pur, enfance, présence, présence de cette âme d'enfant qui revient à cette personne d'une manière positive, en lumière et avec des clés en plus. Passion. C'est une personne qui a envie voilà, d'ouvrir son âme à ce qu'elle est, dans la joie, dans le chant, la musique, on parle de musique. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà ce dont elle a envie, cette personne. Et la passion est reliée à vous. Envie de passion aussi dans sa vie, comme si vous voyez, avec ce gris-là, enfin, ça ne passionne plus. Il y a quelque chose qui est révolu dans la vie de cette personne. On voit bien qu'il y a élèvement à un niveau supérieur ici. Élévation, pardon, à un niveau supérieur avec engagement.
C'est une personne qui s'engage, donc il y a un côté un peu courage d'être soi, relié à cette enfance-là. Et donc forcément, engagement, passion, il y a peut-être, avec d'abord ça, il y aura peut-être un retour vers vous. Mais c'est d'abord ça dont on me parle. Espièglerie, toujours relié à l'enfance. C'est une personne qui peut revenir vers vous avec ce côté enfantin, espiègle. En tout cas, elle a envie de manifester ça. Ok. C'est une personne qui se demande si vous êtes toujours dans l'amour. Hein. C'est une personne aussi qui a perdu, si elle est dans une vie déjà, elle a perdu ce côté amusement avec la personne avec qui elle est. Ou alors dans autre chose. Mais il y a un manque d'amusement. Ok. C'est une personne qui va retrouver de l'amour pour cet enfant qu'il était. Ou qu'elle était. On a tromperie, ok. Ouais. C'est une personne qui voit bien que, voilà, elle peut plus se cacher certaines choses par rapport à sa vie qui est et une expérience de vie qui se termine. Ok. C'est une personne qui a pourtant laissé, donc ça attention, c'est des parenthèses. Hein. C'est une personne qui a pourtant laissé une chance à si elle est en couple, s'il est en couple, à son couple actuel. Mais visiblement, ça fonctionne pas quand même. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a plusieurs fois laissé, si elle est en couple, ou alors ou qui a retardé par rapport à des choses professionnelles ou d'autres activités ou famille. Qui a retardé. Ouais. Mais elle sait bien, pourtant, qu'il y a un lien autre, qui est le vôtre, qui est bien plus vrai, qui est bien plus juste aujourd'hui. Et qui est indissociable surtout. Et qu'elle ne peut pas continuer à se comporter comme ça, à porter un masque avec vous. Et que aussi elle a été freinée par le côté engagement avec quelqu'un d'autre ou autre chose. C'est comme si elle était liée à quelque chose. Ça peut être aussi professionnel et famille. Et que c'était compliqué, famille ou religion ou quoi. Et que c'était à l'inverse d'aller vers vous. Vous voyez, c'était comme trahir quelque chose et en même temps, elle se rend compte que c'est pas se trahir à lui ou elle en tant que ce qu'elle ressent profondément dans son cœur d'enfant qui revient là. Et son cœur d'enfant, c'est ses premières intuitions, c'est ces choses qu'on sent qui sont pas toujours explicables. Et surtout qui sont dans le cœur profondément, qu'on ne peut pas contredire. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tarot. On a bien la roue du changement qui est là. Roue du changement. Ouais, roue de fortune. Avec le côté chance aussi. Hein. Là, il y en a pas mal. Chance et surtout justice. Équilibre, justice. Se donner justice, se rendre justice. Ok. Donc, s'il y a le roi et la reine. Roi d'épée et reine de denier. Cette personne sait que les choses ont aussi pas mal avancé pour vous comme pour lui ou elle. Vous inversez, voilà, ce sont des énergies plus que vraiment des polarités. En tout cas, on a ici quand même l'idée de couple, d'association,
toujours ce côté mariage là. Et que il y a en fait, cette personne prend conscience qu'il y a de la stabilité dans ce que vous êtes. Parce qu'il y a aussi de l'indépendance. C'est marrant ce que j'ai là. Il y a de la confiance en fait. Et il y a aussi, d'autre part, chacun prend sa route. Si cette personne est en couple, il y a cette idée de vouloir prendre sa route. Voilà, comme si c'était... voilà, et c'est difficile pour cette personne de le dire ou je sais pas, de le manifester ou de... On va voir. Il y a des décisions à prendre. Mais c'est comme si chacun était à point, quoi. Voilà. Voilà, on a bien le côté faire sa route avec l'ermite, hein, c'est clair. Faire sa route, seul. Ok. Bon, un peu, alors ça c'est petit spécial parce que je sens que là il y a donc éventuellement une autre personne, clairement. Hein. Donc je vais faire juste un petit aparté pour les personnes hein, dont leur personne, leur autre est en couple déjà. Ouais, cette personne ne va pas lâcher comme ça. Une personne qui essaie de reséduire votre autre. Hein. Des propositions sentimentales. Ouais, mais ça marche. On a les valets, hein, donc ça reste un peu maladroit parce qu'il y a beaucoup de vigilance. Il y a de la vigilance, voire il y a de la stratégie. Ok. C'est calculé en fait. Bon. Ouais. C'est une personne qui veut dominer ici hein, la situation et qui pense qu'elle y arrivera. Qui veut réinjecter aussi de la force, de l'engagement dans le couple. Mais bon, il y a bien une dualité et puis il y a des conflits. Hein. Le 2 d'épée, hein, il y a des conflits, quoi. Il y a des choses qui sont plus équilibrées pour votre autre. Si cet autre-là est en couple. Hein. Donc, petit aparté, ouais. Mais ça joue sur des choses, hein, vous voyez, ici, conflit sur le domaine argent, stabilité financière, biens, etc. En fait, voilà, j'ai l'impression que ça touche plus hein, l'appel, ici, le jugement avec le soleil. Je pense que cette personne, elle voit clair sur ce qui est de l'amour ou pas. Ça lui saute aux yeux aujourd'hui. Voilà. Voilà ce qu'elle en pense, cette personne. Elle pense que... elle a une autre idée de l'amour, en fait. Ok. Parce que tout ça, parce que, voilà, guérison ici. Voilà, quoi. Bon, on va continuer un petit peu. On va aller voir qu'est-ce qu'elle compte faire. On va poser une question. Qu'est-ce que compte faire cette personne-là avec toutes ces prises de conscience. Bon, c'est lourd actuellement. Cette personne n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'elle est en travail par rapport au domaine. L'âme est lourde un petit peu et doit se faire la fin d'une expérience. Ok. Donc, ok. On a l'isolement. Donc, encore besoin d'être dans l'isolement.
Ouais. C'est pas prêt encore. Besoin d'être... Mais c'est pas un isolement qui est négatif du tout pour moi. Voilà. Il y a plein de connexions, de choses qui se font, qui se mettent en lien. Des endroits de vide qui prennent du sens. On a bien le retour de cette personne hein, dans la lumière. Et je pense que c'est quelqu'un qui, à terme, voudra éclaircir des choses. Hein. Le choix d'éclaircir des choses sur la relation. Que ce soit avec vous ou avec cette autre personne, mais il y a de l'éclaircissement. Donc on va voir un petit peu après. Une dernière pour celui-là. Eh bien dis donc. Ça remue. Hein. Waouh. C'est une personne qui est très remuée là. Et qui... il ne faut pas s'inquiéter de ce qui se passe. Il y a des choix en préparation. C'est une personne pour moi qui redescend dans le réel en fait. Parce que je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est attaché à la matière, hein, surtout si c'est un runner, c'est souvent le cas. Mais qui en même temps n'y est pas dans son esprit. Ça travaille, mais c'est remuant, c'est fatigant pour cette personne, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est ce que j'entends ici. Voilà, c'est nécessaire. Et il y a une forme d'organisation dans ce passage un peu remuant, un peu malaisant. Il y a une organisation. Les choses se font dans le bon ordre. C'est ce que j'en comprends, c'est ce que j'attends. On a toujours ce côté ici, appel, réveil des clics, accompagnement des anges, des énergies, de belles énergies qui sont, on parlait de élévation, accéder à un niveau supérieur. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu... oula. Pour vous, justement, un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors, pour vous. On va aller prendre lui. Vous êtes en train de diriger votre vie à où vous voulez aller. C'est où vous voulez aller. Où vous voulez aller, super. On a cette idée de protection ici. Vous vous sentez protégé. Et il y a la chance qui arrive à vous. Vous avez fait un très beau travail là. Là, on a des personnes qui ont fait un magnifique travail sur elles-mêmes. Ça se libère. Et donc, vous prenez votre chemin, vous prenez votre route là. Et je pense que vous estimez à quel point ce lien est une chance en fait, aujourd'hui. Même si ça en est là où ça en est. Vous êtes consciente de ce qui se passe ici pour cette personne. Même sans la guidance là. Vous en êtes déjà consciente ou conscient. Vous ressentez en fait, même si vous êtes plus détaché, vous savez ce qui se passe, je ne sais pas. Et vous aussi, vous avez des choix à faire. Et vous êtes prêt à les faire. Hein. Ouais. Alors,
pour moi, donc ça, c'est la montagne, c'est l'empêchement souvent, c'est l'obstacle. Mais pour moi, il n'y a plus d'obstacle, au contraire. Ou alors, s'il y en a encore un, il disparaît là. Justement, il y a des choses qui vont se présenter à vous, vous allez avoir à faire des choix. C'est comme si justement plus rien ne vous plus rien n'était insurmontable. Ben voilà, on a le pont. Hein. Donc c'est bien ça, on a le pont, ça y est, maintenant, vous voyez des ponts partout, il n'y a plus de montagne. Vous avancez, c'est super, vous avez le temps s'est écoulé, c'était le temps qu'il fallait, et vous avancez vous. Voilà, et c'est vous observez bien, on a le côté, alors le renard c'est pas négatif, hein, c'est pas que négatif, on a le côté, voilà, tout ça, vous savez où vous devez aller, vous savez, vous prenez votre vie en main, il y a une sécurité matérielle qui s'installe pour certains, certaines. Il y a des opportunités à saisir que vous allez pouvoir saisir maintenant que vous avez l'esprit plus libre et plus envahi. Voilà. Ouais. Et puis, voilà, on a ce côté où il y a vraiment... c'est profond ce qui est en train de se passer en vous aussi. Hein. De la même manière qu'on a une personne ici qui se reconnecte à ce côté enfant, pureté, lumière, cœur. Qu'est-ce que... Voilà. Fin d'une expérience. Et vous, en fait, c'est... il y a beaucoup de sagesse, en fait. Beaucoup de sagesse. Vous êtes arrivé tellement loin dans le puits qu'il n'y a plus d'obstacles du tout. Au bout d'un moment, c'est comme si on dépassait une certaine distance. Ben, voilà, c'est vraiment, vous voyez, le pont, le côté horizontal et le côté vertical avec le puits. Donc pour moi, tout est là pour vous. Et vous vous estimez chanceux, chanceuse et protégé. Et si ce n'est pas le cas, essayez d'observer un petit peu. Et de voir peut-être autrement. On parle d'ancrage hein, pour vous. Hein. Ok, bon. Alors, on va aller voir le lien. Vous, alors lui ou elle, le lien et vous. Donc, cette personne est bien dans la purification, donc qui va avec pureté, luminosité, enfance. On a le lien qui demande le choix. Le lien appelle au choix. Et vous, vous êtes dans le changement. Et oui, il y a du changement, que ce soit pour votre autre ou pour vous. Les choses tournent. Et donc, du coup, le lien est dans la situation de choix. Est-ce que ce lien tient ou pas? En tout cas, peu importe. Il n'y a pas de douleur ici. Ça se fait, en fait, naturellement. Et la suite, la colère. Ok, purification de la colère chez cette personne. J'entends surtout l'injustice, moi. L'injustice. C'est ça qui a à purifier. Et c'est relié à le côté enfant ici. Confiance, on vous dit d'avoir que le lien est dans la confiance. Les choses vont se faire bien, naturellement. Vous êtes dans la protection. C'est magnifique. Hein, la protection. Vous êtes protégé et vous êtes dans la protection et vous êtes protection de vous-même. C'est ça qui a changé. Du coup, le lien est toujours là, confiant, parce que on a quelqu'un qui purifie. Vous êtes vraiment dans un super ancrage. Il y a aussi l'élévation pour vous. Hein. Instant présent pour cette personne. On parle bien qu'il y a bien quelque chose au niveau de l'injustice pour moi à purifier. C'est peut-être ce qu'elle vit. On me renvoie ici. C'est peut-être ce qu'elle vit avec cette personne ici.
ou dans un contexte autre. Donc, elle est maintenue quelque part dans l'instant présent à cause de certains conflits. Et c'est des conflits aussi intérieurs, mais voilà. L'âme sacrée. Non, mais de toute façon, vous, voilà. Pour moi, là, il y a le lien vous reconnecte vraiment à votre âme. Voilà le choix. Voilà, c'est que chacun de vous se reconnecte à son âme sacrée, l'âme sacrée. Voilà, c'est très juste. Mission divine pour vous. Donc vous, il y a une très très belle... c'est très beau quoi. Vous êtes vraiment... vous savez que le plus important c'est ça. C'est ce côté... Vous êtes dans la gratitude par rapport à ce lien en fait. Et vous remerciez, j'ai l'impression. Ou alors on vous invite à le faire. Et cette personne, elle a une autre trajectoire. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut vous surprendre aussi. À des moments où vous ne vous y attendez pas. Ça peut être presque illogique pour vous que cette personne vous recontacte ou quoi. Ou... Alors, on a le passé ici. Le passé, pourquoi? Alors, je ne sais plus pourquoi je l'ai sorti. On va demander. Ouais. Bon, pour moi, c'est que il y a vraiment une compréhension ici que pour certains liens, vous avez l'impression de vous être déjà connu et ça peut vous apparaître en fait. Ça peut vraiment vous apparaître, c'est marrant, ça peut vous apparaître en même temps. Bon, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, en même temps. Comme si un jour, soit vous vous voyez, soit il y a un inattendu, soit il y a... Ça peut vous apparaître quelque chose. C'est commun. Ça peut être à distance, mais la connexion est toujours là. Hein. Ouais. C'est marrant ce que c'est en train... C'est marrant ce que le lien dit. Le lien dit que de toute façon, c'est pas la première fois que vous vous trouvez, donc vous vous retrouverez. Là aujourd'hui, c'est comme si vous le saviez et que du coup la confiance est là sur le lien parce que peu importe, vous retrouverez. Et je pense qu'il y a une acceptation de vous, de comprendre ce qui se joue et de plus être dans cette impatience en fait. Il y a un arrêt de l'impatience en fait. Et aussi parce que votre autre étant dans l'instant présent à vivre ça, ça doit aussi vous amener le côté positif de cet instant présent. On a les énergies négatives sur cette personne ici, hein, à purifier, ouais, qui est décentrée par des conflits. Pour moi, il y a des conflits. Hein. Il y a un décentrage. Voilà, mais c'est fait pour travailler son yang, que ce soit un homme ou une femme, c'est fait pour travailler l'énergie masculine d'action et aussi le nouveau départ, le magicien, être créateur de sa vie, être relié à toutes ses capacités. Là, c'est vraiment, ça montre qu'une personne, cette personne a de grandes capacités en fait, et qu'elles sont pas toutes elles sont pas toutes révélées. Et je pense que des fois, elle est même un peu, et ça c'est un truc un peu, ça peut parler entre parenthèses encore une fois, elle est même un peu décentrée, et même un peu, peut-être même des fois peut-être rabaissée par d'autres personnes, parce que justement elle a beaucoup de capacités, et c'est gênant. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, et peut-être que c'est un peu maladroit, c'est dit un petit peu maladroitement, mais essayez de replacer deux dans le contexte. Voilà. Mais c'est une personne qui donc est en train de guérir quelque chose autour de l'enfance, comme une mauvaise estime de soi, alors que cette personne a beaucoup de capacités. C'est même beaucoup, on me dit. Ok. Waouh, eh ben dis donc, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Ok, alors, on va aller un peu dans le détail concernant les blocages par rapport à cette personne. Parce que vous, ça va en fait.
Regardez ce qu'on me montre. Le dépit. La personne, elle est dégoûtée d'un truc. Ouais. Elle pense qu'il y a du gâchis dans ce qui a été construit, dans l'expérience de sa vie. Elle en est là. Donc ça crée des conflits intérieurs. En fait, c'est pas du tout vrai. Elle le comprendra. Ou il le comprendra. Voilà. Elle le comprendra. Elle comprendra qu'en fait, c'était justement... Tout ça, c'est pour l'amener à une autre réussite, à quelque chose de... Voilà. Mais je pense que cette personne est aussi un peu empêchée, je ne sais pas par quoi, par du matériel, par... je ne sais pas. Empêchée de... presque empêchée, hein, d'avancer pour elle-même. Et aussi, il y a un côté où elle est, par dépit, elle est obligée, ou il est obligé, par une contrainte matérielle ou une affaire ou professionnelle, le succès contraint. En fait, ça la dépite, cette personne, en fait. Ça ne rime plus, ce que je voyais au début. Voilà. Elle sait qu'il y a encore du chemin à faire par rapport à ça, là. Il y a encore du chemin à faire. Ouais, je vous ai dit, hein. Ouais. Parce que c'est une personne qui doit se protéger. Et on dit aussi que la situation est protégée. Et on dit qu'elle peut avoir une position aussi de protecteur ou de protectrice de quelque chose. Et que c'est un peu par dépit, par obligation, que ça ne correspond plus à ce qu'elle ressent dans son cœur. Vous voyez, c'est voilà, une personne qui a envie de plaisir, qui a envie de bouger, qui a envie de vous voir, clairement. Qui a envie de se divertir plus et qui est empêchée. Hein, voilà, ça c'est clair. Bon, il y aura une victoire dessus. Parce que c'est quelqu'un qui va dépasser. Pour moi, c'est quelqu'un qui va dépasser les choses parce qu'il y a beaucoup d'attachement envers vous, beaucoup de fidélité aussi. Et il y a une victoire sur ça, il y a une victoire aussi sur cet attachement un peu bizarre qu'elle a avec quelqu'un ou quelque chose. Mais tout ça, voilà, ça la rend inconstant ou inconstante parce que il y a une sorte de peur de ce qu'on va dire. Hein. Comme s'il y avait une position ici peut-être aussi, oui, de travail, social, etc. à respecter. Donc elle est dans l'attente. Pour autant, elle va vous écrire ou réécrire ou envoyer quelque chose. Il y a une communication. Elle a besoin de cette rêverie avec vous et de cet amour partagé un peu dans l'astral ou dans le concret, mais qui reste assez... moi, j'ai quelque chose d'assez énergie légère, donc c'est quelque chose qui est pas palpable. Elle sait qu'elle a un retard par rapport à vous. Elle sait aussi que vous pouvez plaire. C'est fou cette personne. Elle aimerait pas que vous tombiez dans le piège de quelqu'un d'autre. C'est fou, elle. Il y a même une forme de, quelque part, de jalousie en fait. Très peur que, voilà, que vous vous engagiez avec quelqu'un. Peut-être vous êtes déjà engagé, mais il ou elle peut-être ne le sait pas. Ou que vous bougiez, que vous changiez, que